Alors on a dit qu'on va dire les dinim les plus concis et les moins connus. On va pas dire tout ce qui est connu, peut-être un petit peu pour se rafraîchir la mémoire, aval, les dinim qui sont les moins connus et des dinim qui sont meikar adin. On va pas dire que des khumrot, et surtout ce qui est meikar adin et ce qui est le moins connu de tout le monde. Alors d'abord il faut savoir que le Gaon Mivilna il a énuméré pour les soirs de Pessah, de l'El HaSeder, une soirée, 64 mitzvot. Une soirée. Qu'est-ce qu'il y a? Tu chèves? C'est un peu tordu. Ouais. Chève, tordu, comme je bourrais taken. Toutes ces 64 mitzvot, les femmes sont chayavot. Pas comme toutes les autres mitzvot, où c'est mitzvot, ça c'est shmagarmal, les femmes, les fêtes, les autres fêtes, les femmes ne sont pas chayavot. Pesach, les femmes sont chayavot, comme les hommes de toutes les mitzvot du Seder. Sauf Talmud Torah qui a, à part ça, le soir du Seder. Les femmes, elles ont aussi, une fois dans l'année pour les Sfaradiyot, l'occasion de faire le Hallel avec bracha. Même si elles ne vont pas à la synagogue. Les femmes à la maison, elles font Arvit le soir. À la maison, il faut leur dire, chaque mari ou chaque enfant doit dire à sa maman qu'elle doit faire Arvit, et même si elle ne fait pas Arvit, elle peut faire que le Hallel, avec bracha. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme dans toutes les mitzvot, il faut avoir la kavana. Mitzvot, srichot kavana. Si c'est de Oraita, ou même si c'est des Rabbanan, peu importe, mitzvot, srichot kavana. Donc, avant chacune des mitzvot, si c'est la Eseba, les kosot, chacun des kosot, le maror, la fikoman, la haggadah, tout ce qu'on va voir par la suite, il faut à chaque fois avoir la kavana d'accomplir la mitzvah, que ce soit les Shem Shamayim. Kadesh. Kadesh urhatz. Un homme qui limite Kadesh, il limite Kadesh, il limite Ale, surtout ce soir du Seder là, il fait des choses de Kedusha, urhatz, Kadesh Baruch Hu, il le nettoie de toute l'arvéroute. Aval, ça c'était pas la halakha. Kol echad mibnei habayit, on a dit pas comme tous les kiddush de Shabbat ou des fêtes. Ici c'est différent, chacun a son propre verre. Chacun tient son verre de kiddush, on va voir combien il doit contenir et comment il doit être, etc. Donc chacun tient son verre comme le Baal Habayit. Le premier verre du kiddush, c'est le premier aussi des Arba Kosot. Et il faut être mechaven de deux choses. De s'acquitter de la mitzvah du kiddush et de s'acquitter de la mitzvah du premier verre. Deux kavanot. C'est-à-dire que vous avez des Shem Shamayim. Parce que Hachem, il a demandé, on le fait. Nachon, c'est la kavana. Tous les quatre kosot, ils ont les dinim du kos. Il y a des halachot du verre de kiddush ou du verre de bracha, toujours. N'importe quelle bracha qu'on fait sur un verre, qui est une bracha que Rabbanan ont instaurée, comme le kiddush, comme les Sheva brachot, comme le Birkat Hamazon, et comme les Arba kosot, alors il y a les dinim du kos. Quelques-uns les plus importants, c'est que le kos soit déjà entier. Il faut le remplir entièrement. Remplir entièrement, c'est pas que ça arrive à un rabord, parce qu'après il faut faire esseva, tout va se renverser. Et là, rempli. Qu'est-ce qui est appelé un verre rempli? C'est rempli jusqu'en haut. Ça ne doit pas déborder, ça ne doit pas être jusqu'au rebord, mais ça doit être rempli. 1 ou 2 millimètres en dessous du rebord, ça s'appelle rempli, ça suffit. Il ne doit pas être pagoum, c'est-à-dire un verre duquel quelqu'un a goûté. Il s'appelle pagoum. On ne peut plus faire kiddush dessus, on ne peut plus faire birkat hamazon, on ne peut plus faire arba kosot sur ces verres-là. Quelqu'un a goûté du verre, même une goutte, le verre s'appelle pagoum, on ne peut plus faire de kiddush dessus. Et donc il n'est pas soul pour l'arba kosot, on peut le réparer en rajoutant une goutte de vin ou même d'eau, c'est metaken. Si c'est le verre du kiddush ou de birkat hamazon, alors il y a encore d'autres dinim. Mais kablo bishte yadav, ça c'est une halakha pour toute l'année, comme je dis. Toute l'année, cette halakha existe. Et, surtout, pendant les Arba Kosot, il faut recevoir, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, il faut prendre le verre des deux mains. Le verre est posé sur la table. Il faut le prendre avec les deux mains, le lever, au moins un tefar de la table. Un tefar, c'est ça, c'est 8 cm. Et le prendre de la main droite et faire le kiddush ou écouter le kiddush du Baal Habayit. Mekablo bishte yadav. D'après la Kabbalah, Mekablo bishte yadav, c'est de quelqu'un d'autre.
quelqu'un doit me prendre le verre de ses 10 doigts, et moi je dois le récupérer aussi avec les 10 doigts de l'autre personne, et après le passer à la main droite. D'après le pshat, comme on a dit, on peut le prendre tout seul avec les 10 doigts. Là, la seder, c'est un peu compliqué parce qu'on est beaucoup de monde. Si chacun va commencer à se passer le verre à l'autre, alors ce sera un peu la panique. Celui qui peut le faire, ou qui est macpide de le faire toute l'année, qui le fasse aussi la seder, il dit à son frère, à sa femme, peu importe celui qui est à côté de lui, qui lui passe le verre avec les 10 doigts, et lui, il le récupère. Celui qui n'est pas macpide de faire ça toute l'année, alors au moins qu'il le prenne lui-même des 10 doigts, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Ça, c'est valable pour les vers du Kiddush et les vers du Birkat Hamazon, qui sont le premier vers et le troisième vers. Mais le deuxième vers qu'on dit durant la Haggadah et le quatrième vers qu'on dit durant le Hallel, ça, il n'y a pas besoin de prendre avec les 10 doigts. C'est que quand il y a la bracha dessus. Mais lui comme ça, dans la côte. Dans la côte. Nous, c'est un ordre. Non, il faut... Voilà. Il faut qu'il se réveille bien. Mazé. À la chot Pesach, t'es obligé d'apprendre. Tov. Premier et troisième. Premier vers, on dit brièvement. Premier vers, c'est le vers qu'on a pendant le Kiddush. Deuxième vers, on le dit au milieu de la Haggadah, vers la fin de la Haggadah. On le sert avant et on le boit à la fin de la Haggadah. Troisième vers, c'est le vers du Birkat Hamazon, sur lequel on fait Zimoun, tout le monde a un verre. Et quatrième vers, on le sert avant le Hallel et on le boit à la fin du Hallel. Ça, c'est les 4 vers qu'on a le soir du Seder. Ce qu'on a dit qu'il faut le prendre avec les 10 doigts, je répète, c'est le premier et le troisième. L'Echatrila, c'est le Baal Habayit qui dit le Kiddush à voix haute, Ya Shomea Keone, bien que chacun a son verre, il n'y a pas besoin chacun de dire le Kiddush, c'est le Baal Habayit qui le dit. Si le Baal Habayit, c'est Papy qui dit le Kiddush à sa façon, et c'est pas très clair, alors dans ce cas-là, c'est clair, c'est mieux que tous les Shabbats de l'année, où là on a un problème, même les autres Shabbats de l'année, si on a quelqu'un qui fait le Kiddush, on est invité ou quoi, il fait le Kiddush, il prononce mal, il bégaye, on n'entend pas, ou quoi que ce soit, alors dans ce cas-là, on a une koula bédiavad, grand bédiavad, de regarder le verre, et de dire mot à mot avec lui, mais de dire soi-même. Tout le Kiddush, parce qu'on n'est pas acquitté, on ne parle pas de quelqu'un qui prononce pas le het et le kof et le sadi. C'est-à-dire, on parle pas de lui. Là, lui, ça va, tout va très bien. Aval, quelqu'un qui prononce mal, qui dit faux, ou qui saute les mots, ou qu'on n'entend pas. Dans ce cas-là, on n'est même pas acquitté du kiddush. Alors, il faut faire soi-même le kiddush. Si c'est un cas pareil, on regarde le verre, on dit le kiddush mot à mot du début à la fin, et après on goûte du verre. D'accord? Ça c'est B'diavad. Aval, à Pessah, on n'a aucun problème puisque chacun a son verre. Donc si c'est le cas à Pessah où on est invité et c'est quelqu'un qui n'est pas très compétent qui fait le kiddush, on peut dire mot à mot soi-même le kiddush à voix basse pour ne pas vexer, parce que sinon on n'a rien gagné. On avance. Je dis vraiment Bekitso. Mais Fadaï, toutes les halachot de Pesach, ça suffit pas ce cours. Ce cours-là, c'est juste pour avoir les titres. Toutes les halachot dans tous les détails, il faudra les revoir après dans les Kotusef, dans le Mishnah Berurah. Ah voilà, c'est des choses qui ne sont pas écrites forcément de manière claire partout. Tof, ça c'est le Sfaradim, Ashkenazim. Shehianu. Durant le Kiddush, on dit Shehianu. Shehianu se rapporte, pas comme tous les Yom Tov, que sur la Kedusha du jour. Tous les Yom Tov, Pessah, Sukkot, mets-lui comme ça, dans la côte. Personne ne dort aujourd'hui. Bon, on écoute. Le Pessah, il faut savoir. Tu peux rentrer chez tes parents, tu vas dire papa comme ça, maman comme ça. Il faut écouter. Jamais je fais comme ça. Et les invités, ils vont croire que je fais ça une fois, j'ai fait ça une fois. Pessah, il faut connaître. Alors, la rote Pessah, il faut les apprendre. Az, qu'est-ce qu'on a dit? Bilbal Tanti. Shehianu. Tous les Yom Tov, ça concerne que la Kedusha du Yom. C'est pour ça qu'on peut le faire le lendemain, etc. Aval, là, on a plusieurs mitzvot. Il faut penser au Shehianu à acquitter les 4 kosot.
la mitzvah de Zecher Yetziat Mitzrayim, qui est l'histoire de la Haggadah, la matzah, le maror, et voilà. D'accord? Gam, les femmes peuvent répondre les chatrila amen au shechianu. On a un problème toute l'année, on va pas rentrer là-dedans, le shechianu qui font les femmes à l'allumage des nerot. Après, est-ce qu'elles peuvent répondre amen à la bracha l'ishev basuka? C'est un efsek entre la netila et le motzi. Est-ce qu'elles peuvent répondre amen? Elles peuvent pas répondre amen, c'est une grande marloquette. On va dire, il dit, vaut mieux qu'elles fassent pas shechianu au moment de l'allumage pour qu'elles puissent répondre amen au moment de la bracha du shechianu ou de l'ishev basuka. Je dis, bekitsu. Quoi qu'il en soit, le soir de Pessah, il n'y a pas de problème parce que le Shechianu, il ne concerne pas que le jour. Donc, même si elles ont dit Shechianu à l'allumage des Nerot, elles peuvent répondre Amen, d'après tout le monde, au Shechianu du Kiddush, puisque ça concerne les autres mitzvot aussi qu'on va faire. Le chiour du verre, il faut faire attention. Les gens, ils achètent des petits verres. Pour les 4 verres, des mini-verres, comme ça. Le chiour du verre, il faut qu'il ait 81 millilitres minimum. 81 millilitres, c'est le chiour qui est de Revi'it. Celui qui veut marmir comme le Chazonish, c'est 150 millilitres. On n'est pas obligé de tout boire, comme on va voir par la suite. Mais, même si on ne boit pas tout, si le verre ne contient pas, parce que la halacha, comme on va voir, c'est Rov Revi'it minimum. Rov Revi'it Bediavad, la majorité d'un Revi'it, donc 41 millilitres, quelqu'un qui boit 41 millilitres, il a quitté Bediavad. Quand bien même, si le verre contient moins que 81 millilitres, il contient 80 millilitres, même s'il boit 41 millilitres, qui est le chiour de Rov Revi'it, qui est Melo Lugmav, il n'est pas acquitté. Il n'est pas Yotzei Dechova. En bref, le verre, il faut qu'il ait minimum 81 millilitres. Quand tu vas rentrer à Rev Pessah, tu dis à ta mère, avant de dire bonjour, tu dis à ta mère, où sont les 4 verres? Tu prends le verre. Oui. Tu dis, où elle est la balance? La balance électrique. Où elle est? Électronique. Tu prends le verre, tu le poses sur la balance. Comment tu vas savoir combien il y a dans le verre? Tu veux savoir combien il y a dans le verre? Tu poses sur la balance. Il y a un petit bouton qui fait 0. Oui. Le verre, il pèse 200 grammes, 100 grammes, je ne sais pas combien il pèse le verre. Tu auras sur la balance 100 grammes. Tu mets un bouton 0. Et tu le remplis d'eau. Tu remplis le verre d'eau et tu vas voir combien tu vas recevoir. Il faut qu'il y ait écrit minimum 81 grammes. Parce que le gramme de l'eau, 1 gramme d'eau, c'est 1 gramme de farine, c'est 1 gramme. Oui. 1 millilitre d'eau plutôt, ça vaut 1 gramme. Donc il faut qu'il y ait 81 grammes minimum. 81 c'est juste. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des restes, des résidus dans le verre. Donc il ne faut pas mesurer 81 piles. Il faut au moins 83, 4 minimum pour que même s'il n'a pas tout bu, il reste quelques gouttes au fond, il soit acquitté. 84 avec les petites différences en haut de millimètre. Tout, ouais. Parce qu'on a... Ça c'est les khatrila arrêt. Bon, je vais te dire la suite, tu vas comprendre. Il faut qu'il y ait 84, 85 grammes minimum d'eau. Ça correspond à 85 millilitres à peu près. Ça, c'est le minimum qu'il faut qu'il y ait dans le verre. Sinon, avant de dire bonjour, tu sors au marché et tu vas acheter des verres. Petits verres en verre. Et tu reviens, tu mesures. C'est très important. Alors, comme vous avez dit, on n'est pas obligé de tout boire. On parle des 150 ou des 80? Même des... Non, je vais expliquer. Maintenant, on y arrive. Les khatrila, quand on boit les 4 verres, il faut faire attention à 2 choses. Premièrement, de boire tout le Revi'it. Peu importe combien contient le verre. Maintenant, c'est un verre de 100 millilitres, de 150 millilitres comme le Chazonish. Les khatrila, il faut boire minimum 81 millilitres qui correspond au chiour de Revi'it. Ça, c'est le minimum. Les khatrila. Bedi Avad, s'il a bu que Rov Revi'it, le Rov de 81, la majorité de 81, c'est 41. C'est bon? 41. Le Rov Revi'it, Bedi Avad, il a quitté. D'accord? Ça, c'est la première chose à laquelle il faut faire attention. Il a bu en moins de 3 secondes ou même s'il a bu en longtemps? Quoi? Il a bu d'un coup? Comment on va boire? On va voir. Maintenant, on parle de la quantité qu'il faut boire. C'est pas comme le kiddush toute l'année. Toute l'année, le kiddush, tu peux boire les khatrila.
Le kiddush, on n'est pas obligé de boire révi'it, le kiddush de Shabbat, ce soir. On n'est pas obligé de boire révi'it, on peut boire les chatrila rov révi'it. Le Ben Ish Chai dit que c'est chivuv mitzvah, c'est bien de boire révi'it. Mais le vendredi soir, on commence la Seouda, si c'est un bon vin qui est un peu fort, boire révi'it, c'est pas facile pour tout le monde, donc rov révi'it, c'est bien. Tout ça, c'est toute l'année. Le soir de Pesach, Leil Seder, tous les 4 kosot, il faut boire les chatrila révi'it du verre, d'accord? Maintenant, deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il faut boire aussi la majorité du verre. Oui? Le rov du verre. Si j'ai un verre qui fait 200 ml, il faut boire minimum 101 ml. Celui qui n'a pas bu la majorité du verre, il est acquitté bediavat. S'il a bu, minimum 41 ml. Il a quitté bediavat. Mais si quelqu'un, maintenant, pour résumer, veut faire la mitzvah, les chatrila, il veut faire comme il faut. Très bien. Il faut que tu fasses attention à deux choses. Boire 81 ml et que ces 81 correspondent à la majorité du verre. Quelqu'un qui veut s'acquitter de tous les avis, il prend un verre Chazonish. Chazonish, c'est 150 millilitres. N'est-ce pas? Si je bois 81 millilitres sur 150 millilitres, j'ai toutes les khumrot. J'ai gagné que le verre il est shiur Chazonish, il doit contenir 150 millilitres. Ça c'est 1, j'ai gagné ça. J'ai gagné que j'ai bu révi'it parce que j'ai bu 81 millilitres. Et j'ai gagné que j'ai bu la majorité du verre, puisque 81, c'est plus que la moitié de 150. Par contre, Chazonish, je fais bediavat. Pardon? Par contre, Chazonish, on fait bediavat. Je parle de Chazonish maintenant. C'est ça Chazonish. Chazonish, c'est la quantité que le verre doit contenir, pas combien je dois boire. J'ai dit au début, j'ai précisé. Il y a 3 points différents ici. Combien le verre doit contenir, combien je dois boire moi-même le chiour, et combien ce chiour correspond par rapport à la taille du verre. 3 dinim. Ah, c'est dans Chazonish, il n'y a pas besoin de mettre plus. Je répète, Chazonish ou pas Chazonish, c'est la taille du verre. Ou le volume du verre. Peu importe ce que tu vas boire. Le volume. Ça, c'est premier halakha. Deuxième halakha, combien je dois boire? Tu dois boire minimum révi'it. Troisième halakha, ce que tu bois le révi'it. Par rapport au verre, c'est combien? La majorité ou la minorité? Ça, c'est le troisième halakha. Il faut que ce soit la majorité. Donc, si je prends un verre de 150 ml et que je bois de ce verre 81 ml, j'ai toutes les khumrot. Sauf un avis, Rabbeinu Zalman, qui dit qu'il y a un inyan de boire tout le verre. C'est Rabbeinu Zalman, on n'est pas obligé d'être mahmir comme lui, parce que dans ce cas-là, si on veut faire Chazonish comme Rabbeinu Zalman, il faut boire 150 ml 4 fois. Ba'atzlacha. Celui qui est capable, celui qui sait que le vin ça lui fait pas de mal, qui boit, c'est mieux, il a toutes les khumrot. Mais sinon, quelqu'un comme nous, qui ne sont pas forcément mahmirim comme le Chazonish, et qui veulent gagner Rabbeinu Zalman, et qui ont des petits verres de 85 ml, alors bevadaï qu'on va gagner aussi de boire tout le verre, la khumra de Rabbeinu Zalman. Okay? Mais qui est en dernier point d'importance. C'est le roi de Chazonish que la khumra de Rabbeinu Zalman. Bevadaï. Bevadaï. Qui la khumra de Rabbeinu Zalman, vadaï qu'elle est que des Rabbanan. Khumra de Chazonish, c'est Kiddush de Horaïta. Kiddush de Horaïta, c'est bien d'avoir le shiur de Horaïta. Tout ça, c'est des khumrot. Et Karadin, ce qu'il faut qu'on retienne maintenant, pour nous, les Sfaradim, un verre de minimum 84-85 millilitres et boire tout le verre. Voilà. Celui qui fait ça, il a quitté. Les Khatrila. Celui qui a bu que 41, il a quitté Bediavat. Est-ce qu'il faudrait 81 millilitres de vin? Il y a des fois où les parents ils veulent mélanger avec du jus de raisin. On y arrive, on y arrive. Il y a des exemples, on n'a pas besoin maintenant, on a dit plus ou moins. Très bien. On avance. Les enfants, ils ont une mitzvah à partir de 5-6 ans de boire aussi l'arba kosot. Est-ce qu'on doit leur donner le même chiot? Oui, pareil. Pas de vin bien sûr, de jus de raisin, mais on doit leur donner aussi un verre qui contient les chatrila révi'it et qui doivent boire le révi'it entier, seva, etc. Les garçons et les filles. Si c'est dur pour lui ou il n'a pas envie ou quoi, laisse-le tranquille. Qu'il boive ce qu'il veut. Mets-lui le verre devant lui et qu'il boive ce qu'il veut. Nous, on fait ce qu'on est obligé au niveau du chinour. Maintenant que lui fasse ce qu'il veut, on lui dit c'est bien que tu fasses ça, etc. Maintenant il le fait pas. Laisse-le tranquille. Le soir du Seder, c'est la soirée des enfants. Toute la soirée du Seder, c'est pour les enfants. On va en parler dans la suite. Bezrat Hashem.
Qu'est-ce qu'il faut boire? Du vin, du jus de raisin, des mélanges, des khatrila. Il faut boire du vin, comme la Gemara dit, qu'il faut prendre du vin rouge et pas blanc. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il faut prendre le rouge. Même toute l'année qui douche, il faut que le vin soit rouge. Le vin blanc, c'est une marloquette dans les poskim, si c'est chez Akol ou à Geffen. D'après le Rambam, le vin blanc, c'est pas du vin. C'est de l'arak, appelle ça comme tu veux. C'est pas du vin d'après le Rambam. D'après le Rambam, le vin blanc, c'est chez Akol. Pourquoi on fait pas ça balle? C'est pour de laquelle? Alors pourquoi sur le vin blanc on fait champagne? Champagne, c'est du vin. C'est pas du vin champagne? Du vin champagne. Hein? Bon, pas champagne. Partenura, Moscato, c'est à Geffen, c'est blanc. C'est du raisin. Pourquoi on fait. Ben, c'est du raisin. Alors pourquoi il y a une marque que ce soit chez Akol ou. Parce que c'est blanc. Il y a écrit Al-Tire Yain ki Ya'adim. Comme ça, c'est dans la Torah. Dans le Nach. Al-Tire Yain ki Ya'adim. Ne regarde pas le rouge quand il rougit. Ça veut dire que le vin, quand il devient rouge. Le vin, c'est rouge. Le rosé, c'est comme le rouge. Le vin rosé, ça passe. Alors, le blanc, c'est pas rouge, c'est. Alors, pourquoi on fait chez Akol alors? Pourquoi on fait à Geffen? Minhag. Ça, c'est une des halachot où le minhag, il emporte sur. Ça fait que brachot laquelle. Le minhag, il est de faire à Geffen dessus. Comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. C'est pas un minhag de marocain. Oui, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Donc, on a dit maintenant, il faut prendre du vin et pas du jus de raisin. Le vin, il ne faut pas qu'il soit cuit, ni pasteurisé. Le khatrila, d'après le Rambam, est ni sucré, pas du vin doux. Parce que déjà, le vin doux, ça saoule, plus que le vin sec. Et en plus, d'après le Rambam, on n'est pas acquitté bichlal. Ça, c'est toute l'année. Toute l'année, pour être acquitté d'après la vie du Rambam, il faut du vin non mevouchal. Faire attention avec les Mechalel Shabbat dans ce cas-là, parce que Mechalel Shabbat, il rentre ce vin-là, il y a une Nesser, parce qu'il n'est pas mevouchal. Avant la mitzvah, le khatrila, c'est que ce soit du vin sec, pas mevouchal, pas sucré. Ça, c'est les khatrila. Aujourd'hui, pas tout le monde a la force de boire du vin, donc on a des coulottes qui sont aussi très bien les khatrila, c'est de mélanger moitié vin, moitié jus de raisin. C'est dur, moitié, un tiers vin, 2 tiers jus de raisin. C'est dur, un tiers, un quart de vin, 3 quarts de jus de raisin. Ça, c'est pas dur. Le principal, c'est qu'on sente l'alcool. Tant qu'on sent l'alcool, alors on est dans les règles. Ce que la différence, c'est qu'il y a une méthode, même il y a une méthode aussi sur l'alcool. Oui, mais il y a une matok, c'est sucré, et comme c'est sucré d'après le Rambam, c'est pas du vin. C'est pas sous les nesser, c'est pas sous les nesser, c'est pas sous aussi les kidouches. Ça, c'est la chita du Rambam. Et dans une matok, il n'y a pas du yaïn et du matok. C'est quoi yain matok? Du vin doux. Ouais. Du vin doux, c'est du vin dans lequel on a rajouté du sucre. Ouais. D'après le Rambam, je répète, du vin dans lequel on a rajouté du sucre, c'est pas sous les kidouches. Oui, alors justement, du jus de raisin, ça s'appelle du vin dans le. Du jus de raisin, on n'a pas rajouté du sucre. Du jus de raisin, c'est 100% du jus de raisin. Oui, du jus de raisin, c'est pas du sucre. Alors, du jus de raisin, ça s'appelle du yain migito. Ça s'appelle yain. Aval, c'est pas du yain lechatrila pour cette mitzvah-là. Cette mitzvah-là, il faut sentir l'alcool. Et c'est pour ça qu'on peut couper avec du jus de raisin. Ça s'appelle pas sucré. Ça s'appelle pas sucré. Sucré, c'est rajouter du sucre. Dans le vin doux, quand il s'appelle, je sais pas comment il s'appelle celui-là. Hein? Kedem. Kedem, c'est du jus de raisin. Non, il y a du- Non, il y a du vin en Israël, le vin doux que tout le monde connaît de Carmel. Et il y a beaucoup qui aiment ce vin-là. Ce vin-là, il est bien. C'est bien pour la Saouda. Aval, pas pour les Arbakosot. Ni pour le kiddush de toute l'année. D'après Rambam, ça marche le jus de raisin? D'après le Rambam, ça marche le jus de raisin. Oui, il peut prendre du jus de raisin. Jus de raisin, ça s'appelle pas sucré. Jus de raisin, c'est du sucre naturel du raisin même. Oui. Alors, pour sentir l'alcool, est-ce que quelqu'un il veut prendre du jus de raisin, il met de la vodka interne? C'est un peu le vin? Il a pas besoin de faire ça. Ah, il aime pas le vin? Il met de la vodka, il sent l'alcool. Il met un peu de vin. Il met un peu de vin, il a quitté de la mitzvah du vin. Et même s'il aime pas, il faut qu'il se force. C'est tout dans le Gemara. Il faut se forcer. Il y avait un chacham, il avait mal à la tête pendant des mois et des mois et des mois après Pessah. Et il buvait quand même. Il faut se forcer. C'est juste quelqu'un qui peut pas. Impossible. Les femmes, tu peux pas, c'est peut-être très dur pour elles. Elles veulent pas. Tu dis, moi je veux pas de vin. Voilà. Tu dis, tu te forces. Ah, boule. C'est Pessah. Les femmes aussi, elles ont la mitzvah de simcha. Elles ont pas la mitzvah de pleurer. On leur donne du jus de raisin, les khatrila, on discute même pas. Khatrila, du jus de raisin, on est aussi des chova du jus de raisin. C'est pas la mitzvah mais la moufra. Alors on a quitté aussi si on boit du jus de raisin. Les enfants, on leur donne aussi du jus de raisin. Un enfant il dit pas, donne-moi du vin.
Okay. Tu donnes pas que du vin, tu donnes du jus de raisin et tu peux lui rajouter du vin, pourquoi pas. Bidin Chinour qui fasse la mitzvah. Non, moi j'ai mangé, c'est Betiavad ou le Khatrila? Les khatrila, c'est que du vin. Maintenant, si quelqu'un il sait que s'il boit maintenant que du vin, premier verre, deuxième verre, il va pas tenir. Alors il a tout perdu, c'est dommage. C'est une khumra qui va entraîner une kula. Chacun doit se connaître. Il doit savoir, en plus on n'a pas bien mangé toute la journée, on est fatigué, il est tard, on va manger très tard. Donc chacun doit se connaître. S'il sait que s'il boit le premier verre BSEVA, il est déjà pas très bien, alors les khatrila qui coupent avec du jus de raisin. Les khatrila. Il faut faire attention à ça, parce que parfois on veut être très mahmir et après c'est sur le compte d'autres choses et à la fin on peut avoir perdu beaucoup. Ensuite, on a les diabétiques. Les diabétiques, aval, tout le monde, quelqu'un qui est très diabétique et qui ne peut pas prendre du tout du vin. Déjà, un diabétique, il peut prendre du jus de raisin, ça ne nuit pas au diabète. Du jus de raisin, c'est pas sucré. C'est sucré, mais naturel, ça ne nuit pas au diabétique. En tout cas, moins que. Ken. Il y a d'autres problèmes. Il y a des problèmes de la khatzdam, tension. Des problèmes de tension, là le jus de raisin ou le vin ça cause des problèmes. Alors celui qui est vraiment bédiavad, il ne peut pas boire pour des raisons de santé, qui boive du jus d'orange. 4 verres de jus d'orange. Alors là c'est bien qu'il rajoute de la bourra, qu'il rajoute de l'arak. Pourquoi? Qu'il sente l'alcool. Ça c'est pour ceux que pour des raisons de santé ils n'ont pas le droit, le médecin leur interdit de boire du vin ou du jus de raisin. Comment on boit le verre? D'un coup, d'un trait. Il faut le boire d'un trait comme on boit un verre d'eau quand on a soif, il faut le boire d'un trait. S'il n'arrive pas à le boire d'un trait, ou même les khatrila, il peut baisser un petit peu le verre, reboire, baisser, reboire. Il peut baisser, reboire, sans décoller, sans faire d'interruption. Si bediavad, ça aussi c'est difficile pour lui, alors il faut boire le verre, torkede achilat pras. Achilat pras, c'est certains, d'après une chita, 2 minutes, d'après une autre, 4 minutes. Alors on va dire, il dit entre 6 et 7 minutes et demie. D'accord? Alors on va dire 2 minutes. On n'est pas dans la matzah pour l'instant pour être méquet des coulottes pareil. Donc on va dire 2 minutes, maximum 4 minutes. Bedi avad, s'il les a bu dans les 4 minutes, alors il est yotzei et dechova, il n'a pas besoin de reboire. C'est-à-dire, ça c'est concernant la façon dont il faut boire. Comme on a dit, les khatrila, il faut boire tout d'un trait. Comment on verse le vin, c'est écrit dans le Rama, le Baal Habayit, qui ne verse pas lui-même le vin, qui se le fasse verser par quelqu'un d'autre. C'est des si les autres aussi ils peuvent se faire verser chacun par celui qui est à côté de lui, c'est bien aussi. D'après la Kabbalah, comme on a dit, il faut dans les verres, les rincer les verres. À chaque fois avant de boire le verre, il faut rincer le verre, intérieur, extérieur, c'est d'après la Kabbalah. D'après le Pshat, il n'y a pas besoin. D'après le Pshat, il y a besoin pour le premier et le troisième. Birkat Hamazon et Kiddush. Ça, il y a besoin. Pour les autres verres, il n'y a pas besoin. D'après la Kabbalah, même les autres verres, il y a besoin de les rincer. Il faut Esseba. Esseva. Comment on fait Esseva? Quel est le din si on n'a pas fait Esseva? Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes? De suite. La Esseva, il faut l'accomplir. Esseva, vous savez c'est quoi ça? Esseva, c'est s'accouder. Pour les Arba Kosot, pour les Kazaït de Motzi, Matzah, Korech et Afikoman. Oui, chaque fois qu'on boit du vin et on mange de la Matzah, il faut Esseva. À part ça, il n'y a pas besoin. Est-ce qu'on peut? On ne peut pas, on verra par la suite. Maror, c'est sans Esseva, c'est interdit. À part ça, tout le reste de la Seouda et tout le reste du Leil HaSeder, c'est bien d'être Esseva. C'est pas obligé. Quelqu'un a oublié de faire Esseva ou il a fait une fausse Esseva. On va voir par la suite c'est quoi une fausse Esseva. Aval, je ne parle pas de la fausse Esseva pour l'instant, je parle de quelqu'un qui n'a pas fait Esseva du tout. Il a bu sans faire Esseva, il a oublié. Il a mangé la matzah sans faire Esseva, il a oublié. D'après le Shulchan Aruch, il n'est pas acquitté, il faut refaire, c'est tout. Ça c'est la halakha, il faut retenir cette halakha-là. Celui qui n'a pas fait Esseva, il est obligé ou de reboire ou de manger, de remanger kazaït. Obligatoire. Si c'est le Baal Habayit, il est obligé de manger 2 kazaït pour le motzi matzah. C'est très dur. Il ne faut pas oublier. En général, on n'oublie pas.
Les Ashkenazim, les halachot sont différentes, il y a des différences dans les vers, etc. Les Ashkenazim, Ayen Jam. Les femmes qui n'ont pas fait Eseva, les femmes déjà sont Chayavot Be'Eseva. D'après pour nous les Sfaradim, elles sont Chayavot Be'Eseva. Une femme qui n'a pas fait Eseva, Bediavad, d'après le Rav Ovadia, elle est acquittée, elle n'a pas besoin de refaire. D'après le Or Letzion, Rav Ben Zion Abba Shaul, elle n'est pas acquittée, elle doit reboire et manger Be'Eseva. Il y a personne qui dit que c'est un manque de signaux dans comme ça. Manque de signaux de personne. La question est, est-ce que les femmes sont chashuvot ou pas? Les femmes d'aujourd'hui, est-ce qu'elles sont importantes ou pas? Oh, bon. Dis c'est halakha. T'as pas besoin de refaire, t'es pas importante. Tu veux lui dire ça? Non. C'est ça la machloket. Avant, les femmes étaient très chashuvot. Aujourd'hui, machloket. Ah ben les Sfaradim, haya, pourquoi? Chashuvot. Comment elles peuvent être moins chachouettes maintenant qu'avant? C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. À discuter. Tov. Maintenant, pourquoi il faut faire Eseva? La façon dont il faut faire Eseva. La façon dont il faut faire Eseva, les Khatrila, ils font une inclinaison de minimum 45 degrés. Inclinaison, pas de la tête seulement, okay, mais du corps. D'un minimum de 45 degrés. Ça, c'est la façon dont il faut faire Eseva. Donc, il faut une chaise avec des accoudoirs, mais un coussin, et on s'incline sur l'accoudoir, on s'incline sur l'autre, sur les genoux de l'autre. Si on a une chaise sans accoudoir, tu t'inclines où? Il y en a, ils font comme ça en l'air. Vous connaissez ceux-là? Ils ne sont pas acquittés du tout. Ça ne s'appelle pas Eseva. Ils n'ont pas où s'accouder. Où tu veux qu'ils soient? Comment tu veux qu'ils fassent? On est 40 à table. Maintenant, assez. Solution très simple. Tu prends la chaise. Tu la tournes un peu. Je ne vais pas la tourner parce qu'elle n'est pas facile à tourner. Mais tu te tournes comme ça. Un petit peu. Et tu fais Eseva sur la table. Sur la table. Pas besoin de mettre le coude. On peut mettre sans coude aussi. S'accouder, s'incliner, s'appuyer sur la table, une inclinaison de 45 degrés, en tournant la chaise tout simplement. Et boire le verre. En faisant comme ça, on a acquitté de la mitzvah d'Eseva. Mais si on ne fait pas ça, on n'est pas acquitté de la mitzvah. Tous ceux qui font comme ça en l'air, ou qui mettent le coude en l'air, etc., on n'est pas acquitté, ça ne s'appelle pas une Eseva. Il n'y a pas une marloquette aussi dans les J'ai vu, il y en a, ils font comme ça, un truc comme ça. Ce que tu as vu, ça s'appelle une marloquette. Ah ouais? Non, je sais pas. Ouais. Tu me dis, il y a une marloquette, j'ai vu. Non, C'est-à-dire, ce que tu as vu, ça s'appelle une marloquette. Non, je demande si ça fait Non, il n'y a pas de marloquette. Là, la c'est comme... Il y a beaucoup de marloquettes. Il y a beaucoup d'avis. Il y a Rav Eliashiv, etc. On dit la halakha. Le mieux, c'est un fauteuil, tu t'allonges. Ouais. C'est va, t'es le roi. Bah, tu t'allonges. Pas obligé d'allonger tout le corps, mais au moins la moitié du corps, tu l'allonges. Tout, tu t'allonges. Les pieds, tu mets sur les enfants. Bah, rien. Là, t'es un melech le soir du Seder. Comme ça, il faut se sentir. Il faut se sentir. Fallah. Mamash. Il faut se sentir un roi. C'est ça, c'est la raison de la Eseva. Pourquoi on doit boire Eseva? Pour faire de la gymnastique? Pourquoi on doit boire Eseva? Pour se sentir melech. Alors, il faut se mettre en condition. Il faut prendre des bonnes chaises, il faut prendre des bons fauteuils. Nous, on fait comme ça à la maison. On met tous les fauteuils, des longs fauteuils, plein de couvertures, plein de coussins. Il y en a qui font par terre, c'est encore mieux. Par terre, il y a de la place. Et on se met à l'aise, etc. Par terre, c'est pas très... Parce que c'est pas très noir, comme on dit. C'est pas très confortable. Alors, il faut mettre des matelas, il faut mettre des bonnes choses. Il faut être confortable, la Seder. Il faut vraiment faire une installation. Une vraie installation. C'est pas comme ça, 10 minutes en rentrant de la synagogue, on commence à installer. Tu n'es pas obligé de dire à la femme d'installer. Hein. La femme n'est pas obligée de... C'est pas ta servante. Okay? T'as qu'à en faire 2 jours, 3 jours avant. Installer, préparer la table de la Seder. Amène tous les fauteuils de partout, amène ce que tu veux. Amène des matelas, amène des coussins, des couvertures. Et fais une belle installation où tu fais comme il faut. Le Seder qui bnei Horin, c'est toute la mitzvah de se sentir ben Horin. Ça, c'est la mitzvah du Leil Seder. Un droitier fait la Eseva aussi du côté gauche, parce qu'il y a 2 raisons à la Eseva. Pourquoi on fait du côté gauche? Celui qui fait du côté droit n'est pas acquitté. Pourquoi on fait du côté gauche? Le Diavad, il est acquitté. Alors, pourquoi on fait du côté gauche?
Il y a deux raisons. Ou chez Agdim Kene Leveshet, ou parce que c'est pas de Ben Horin, c'est pas derrière Chorerout. Parce que si tu fais du côté droit, comment tu manges? Comment tu bois de la main gauche? C'est pas confortable. D'accord? Alors maintenant, quelqu'un qui est droitier, on va retenir la première raison qui est Sakana Hamita Misura, et la reine, il est obligé de faire Eseva aussi du côté gauche, même celui qui est droitier. Qui est gaucher. Qui est gaucher, Vada, et depuis tout à l'heure je dis droitier. Personne ne comprend ce que je dis. Je me suis trompé. Qui est gaucher. Quelqu'un. Ça, peu importe. Pendant la Gada, on n'a pas le droit de manger, boire, quelqu'un qui a faim, etc. Bon, là, il dit, on arrive le soir du Seder, on a faim, on vire vite la Gada, etc. Là, ça, c'est le grand-père, tout ça, ils peuvent pas attendre, en plus, le soir du Pessah, tous les meilleurs plats de la terre. Mais Pessah, il faut se mettre en condition à bataille dès maintenant. Pessah, on mange pas. Le soir du Seder, je parle. C'est pas pour manger. On n'est pas là pour manger. T'as toute la fête pour manger. T'auras la soirée aussi pour manger. Faut se mettre en condition. Faut bien se reposer la journée. Faut bien dormir la journée. Bien dormir, c'est une mitzvah de dormir la journée. C'est une mitzvah de dormir, faire dormir les enfants la journée. Très grande mitzvah de RF Pessah. C'est la plus grande mitzvah à faire, plus que le Biur Hametz. Plus grande mitzvah que Biur Hametz. Plus grande mitzvah de toutes les mitzvot de préparatifs à Pessah. C'est dormir RF Pessah. Toute la maison. On éteint toutes les lumières, on ferme tous les volets, tout le monde dort. Déjà, on arrive à Pessah bien, de bonne humeur. On a faim, mais on est de bonne humeur. On a gagné ça déjà. Parce que si on arrive à Pessah fatigué, tu peux avoir préparé tout Pessah, toute la halachot, les meilleurs repas, tout ce que tu veux, Msouki et tout ce que tu veux, et quand bien même, si on n'est pas bien dans notre âme, dans notre état d'esprit, dans notre humeur, on n'a rien gagné. Toutes les mitzvot peuvent nous passer sous le nez et sans les accomplir comme la volonté d'Hachem. Donc, Rabbi Akiva, si lui se levait du Beth Midrash, RF Pessah, et il faisait dormir toute sa famille, et lui-même allait dormir Rabbi Akiva, alors on n'est pas mieux que lui. Nous, chez nous, à Pessah, on donne des billets d'argent, mais c'est pas des faux billets, on les prépare avant. C'est pas des billets, c'est des petits post-it où on écrit des numéros, c'est tout. Et on donne des principes aux enfants, celui qui dit numéro, réponse, etc., etc. Il reçoit autant. Il y a une table avec plein de prix, comme ça. Et ça, c'est les enfants, ils sont réveillés. Même après que toi t'es parti dormir, eux, ils sont encore réveillés. Il faut faire ça. Tu mets une belle table, des cadeaux, des belles choses comme ça. Ils attendent toute la soirée jusqu'à la fin. Ils touchent pas un cadeau jusqu'à la fin de Hadgadia. Ils touchent à rien. Et ils reçoivent leur prix. T'as celui qui est le plus fort, celui qui répond, celui qui sait. Quand est-ce qu'il faut commencer celui qui veut faire ça? Quand est-ce qu'il faut commencer? Il faut commencer celui qui dort, RF Pessah. Pas un bruit. S'il n'y a pas un bruit, celui qui dort, t'as déjà 200 points. 200 shekels. Tout le monde dort. C'est très important cette mitzvah-là. Très important, comme ça, on vient, il faut dormir le maximum d'heures. Tout ce que tu peux dormir, dors. Dans une nuit, la journée, dors. Et le Yetzer Hara, vous savez, c'est là qu'il est le plus... C'est pour ça qu'il faut faire tous les préparatifs avant, il faut être prêt avant. Le matin de RF Pessah, il n'y a qu'une chose à faire. Biur Hametz, c'est tout. Biur Hametz, et après il faut être prêt pour Pessah. Ceux qui ont fait les matzot, c'est encore autre chose. Le lendemain aussi, Arabe? Non, le lendemain il faut étudier. Ah, le lendemain, on étudie. Ça y est, après la nuit du Seder, il faut y aller. Ah, oui. Normal, il faut étudier. Parce qu'il y a le CDR aussi. Dans le pour... Ah, pour ceux qui sont en France, exact. Vedaï. Ah, oui. Ceux qui font 2 jours, c'est la même chose. Yaron, t'as raison. Le Ikar, c'est le premier. Doraïta, c'est le premier. Le deuxième, c'est des Rabbanan. Toutes les deuxièmes fêtes, c'est des Rabbanan. Oui, non. Achilat Matzah, le deuxième jour, c'est des Rabbanan. Je sais pas, j'ai pas l'habitude de faire. Mais Vedaï, pas chou. Ah, et si la main nous dit, les parents nous disent, lave ça, fais ça, on doit dormir. Comment? Si on doit dormir et les parents nous demandent de faire plein de trucs. Et ils demandent, alors, Bizrout, Zé, que tu vas faire ce que tes parents ils te demandent, quand je pourrais te donner une siata d'Ishumaya, tu vas être éveillé plus que toute l'année, même si tu as dormi. Si tu fais une mitzvah, quand je pourrais protège. Alors, tu n'es pas obligé de faire, tu fais tôt le matin. Là, rentre d'après la tefila du net,
et demande à ta maman et ton papa, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu fais tout. Pas obligé de faire juste après. Juste Samour. Tov. Donc il faut aussi bien manger, RF Pessah. Il faut bien manger. On n'a pas le droit de manger plein de choses. On n'a pas le droit de manger de la matzah, on n'a pas le droit de manger de pain, évidemment. Et on n'a pas le droit de manger de... Donc il n'y a pas de matzah, il n'y a pas de pain, il n'y a rien. Donc il faut manger du riz, il faut manger des pommes de terre, il faut manger des légumes, il faut manger des fruits. Il faut arriver RF Pessah, pas trop manger, oui, c'est sûr, mais il ne faut pas arriver affamé. Il faut manger, il faut bien manger. Comme ça on arrive, parce que le soir du Seder c'est long, on mange à peu près 2 heures après Kadesh. C'est très long. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être ni fatigué, ni affamé. Les boulettes, on peut les manger parce qu'il y a de la matzah à l'intérieur. Non. Tout ce qui a de la matzah, on ne peut pas manger. Les knei d'alach. Asson. Si, on mange pas de riz à Pessah. Quoi? On mange pas de riz à Pessah. Est-ce qu'il y avait de Pessah, on mange du riz? Vadaï, ratri là. Aucun problème. Ouais, c'est bien d'être bien sur les clignotes ou il n'y a pas d'idée particulière? Non. T'es Sfaradi. Non. Tu peux manger les kitniyot. Kadesh, on a fini. Urhatz. Les autres, ils sont. Kadesh, c'est long. Je sais pas, chacun, il va être comme ça. Urhatz, c'est quoi Urhatz? Netilat Yadayim. Avant le karpas, parce qu'on trempe dans l'eau. Tout ce qu'on trempe dans l'eau toute l'année, il faut faire Netilat Yadayim, sans bracha, comme la Netila de Moti, exactement, avec un kli et revi'it et le shiur, tout pareil, pour toute l'année. En l'occurrence, pour le karpas. Shabbat, Pesach, ça tombe Shabbat cette année. On veut maintenant préparer de l'eau salée. Il faut la préparer avant Pesach, avant Shabbat. On a un problème de préparer de l'eau salée Shabbat. C'est assourd, c'est un problème. Ça peut être une melacha, qui est me'abed. Me'abed, c'est tanner de la peau. Pour tanner de la peau, on prépare de l'eau pour la tanner. Cette eau-là, elle se faisait avec de l'eau et du sel. Peut-être encore aujourd'hui, je pense pas. Aujourd'hui, ils doivent avoir des produits chimiques. Ça sert à tanner, c'est me'abed. Et comme on n'a pas le droit de préparer cette eau la Shabbat, en grande quantité, quelqu'un qui n'a pas préparé avant Shabbat, il peut faire en petite quantité. Il peut faire une grande kahara où il y a de l'eau salée, où tout le monde est bien, et qu'il fasse des petites. En petite quantité, c'est permis. Celui qui n'a pas fait avant Shabbat, avant les khatrila, il faut préparer l'eau salée avant Shabbat. Karpas. C'était court ou khatz, hein? Karpas maintenant. Karpas, il faut faire attention, le karpas, qu'il n'est pas de... Comment on dit karpas en français? Céleri. Céleri, il ne faut pas qu'il y ait tolaïm. Je ne sais pas comment on fait en France. Il n'y a pas gouche katif en France. Il y a en France, voilà. Il faut prendre du céleri qui est d'un guidoul meyouchad, qui vient d'Israël, ou je ne sais pas comment ils font en France. En tout cas, si ce n'est pas d'un guidoul meyouchad, il faudra manger, pas les feuilles, parce que les feuilles c'est très dur à vérifier, mais la tige, là-bas, et même la tige, il faut la vérifier, il y a des vers dans la tige du céleri. Il y a des vers dans la tige du céleri, ils sont dans l'épaisseur, ils sont plus faciles à détecter que dans la feuille, parce que dans la feuille, ils sont dans l'épaisseur de la feuille. Ils arrivent à rentrer dans l'épaisseur de la feuille. C'est fort quand même, ils sont forts. Et alors, tu ne peux pas les voir. Il faut les voir à la lumière, etc. Tu ne vois rien sur la feuille comme ça. Si tu vois la feuille sans lumière, tu ne vois rien. Si tu vois la lumière, putain, tu vois dedans des tunnels. Dans l'épaisseur de la feuille. Donc, le mieux, c'est prendre Guidoul Meyouchad, des gouches katif, ou comme, je ne sais pas comment on appelle ça en France. Et même ça, il faut faire attention, parce que c'est vrai que ça, il n'y en aura pas dans l'épaisseur de la feuille, ils ne peuvent pas rentrer, ils ne sont pas d'où venir, mais ils peuvent venir de l'extérieur. Donc même ça, il faut bien rincer sous un courant d'eau fort, et faire macérer ça dans de l'eau avec du savon pendant au moins 3 minutes, et re-rincer, pour que tout ce qui a pu se coller en venant de l'extérieur, parce que même gouche katif, ça pousse dans le sable, d'accord, mais de l'extérieur, ils peuvent venir des insectes. Et puis ça peut rentrer dans le paquet. Il y a même des grenouilles qui rentrent dans le paquet parfois. Il y en a, ils ont acheté de la laitue ici, gouche katif, il y a des grenouilles dedans. D'où elle est venue la grenouille, je sais pas. Ah, il y a des grenouilles dedans. Plein, il y en a comme ça. Des histoires. Parce que ça vient de l'extérieur. Donc il faut bien rincer comme la halakha l'exige. Parce qu'ils peuvent être collés. Ils peuvent être morts depuis longtemps et collés là-bas, et le savon, ça les décolle. Ils résistent même sous le courant d'eau. On fait sur le karpas boré peri ha'adama, on n'a pas fait motzi encore. On fait boré peri ha'adama, faut penser à quitter le maror. Le maror, c'est un safek, si on fait dessus à motzi ou pas. C'est quoi le maror?
De la laitue, on fait Adama sur de la laitue pendant une Séouda? Non, pourquoi ça fait? Pourquoi ça fait? La laitue. On a dit, maintenant on est à l'Acha, on a dit celui qui fait Adama sur le Karpas, il faut qu'il pense à quitter le Maror. Or, le Maror, on le mange après le Motzi. D'accord? Motzi, Matzah, Maror. On le mange après le Motzi. Puisqu'on le mange après le Motzi, alors pourquoi c'est un Safek? Pourquoi on devrait faire dessus Adama? Pourquoi j'ai besoin de la quitter par le Karpas? Réponse, parce que maintenant le Maror, je le mange pas pour ma Séouda. Je le mange pour la mitzvah. Donc il n'a rien à voir avec la Séouda. Il y a un avis qui dit qu'il faut faire dessus Adama. Bien qu'en général, si je mange de la laitue, de la salade pendant la Séouda, j'ai pas besoin de faire Adama, parce que c'est quelque chose qui fait partie de la Séouda. Dans le soir du Seder, durant le soir du Seder, là-bas, le maror ne fait pas partie intégrale de la Séouda du tout, mais il vient que pour la mitzvah. C'est pour ça qu'il y a un avis qui dit qu'il faut faire Adama, on la quitte par la bracha du Karpas. Il y en a qui suivent. Baruch Hashem. Après le Oshio. Le Karpas, parce que tu n'es pas dans le Karpas là, on est dans le Karpas, maintenant tu me dis à Geffen. Après quand on mange le Karpas, il faut faire attention de ne pas manger kazaït. D'accord? Faire attention de ne pas manger kazaït. S'il a mangé kazaït, Bediavad, il ne fera pas